Au titre de la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant modification du décret numéro 2013-490/PRN du 4 décembre 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA. La Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA est une structure créée en 2013 pour assurer la prise en compte du nucléaire comme outil et support pour un développement économique et social stable et durable de notre pays, en particulier avec l'introduction de l'électricité nucléaire dans le bouquet énergétique national et régional. Depuis sa création, la HANEA s'est attelée à la mise aux normes internationales des cadres législatifs, institutionnels et réglementaires nationaux, bâtissant ainsi les bases nécessaires pour mener au Niger des activités nucléaires dans tous les domaines clés du développement durable, dans le respect des 3 principes cardinaux universels du nucléaire qui sont la sûreté, la sécurité et les garanties. Le présent projet de décret a pour objet de réaménager les attributions de la HANEA afin de lui permettre de mieux accomplir ses missions. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant organisation de la Direction générale de la police nationale et fixant les attributions de ses responsables. Le présent projet de décret est pris en application de la loi numéro 2020-057 du 9 novembre 2020 portant statut autonome du cadre de la police nationale. Il vise à conformer les dispositions relatives aux missions de la police nationale à celles prévues par cette loi. Pour ce faire, de nouveaux services sont créés et rattachés à la Direction générale de la police nationale. Il s'agit notamment du service des attachés de police, du service central de production de la carte nationale d'identité biométrique et du service central des archives de la police nationale. Projet de décret fixant les dispositions particulières applicables aux différents corps du cadre de la police nationale. Le présent projet de décret est pris en application de la loi numéro 2020-057 du 9 novembre 2020 portant statut autonome du cadre de la police nationale. Il détermine les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de police suivant leur corps d'appartenance respectif. Il s'agit en particulier des règles relatives à la structuration hiérarchique du cadre, aux critères d'âge et de diplôme requis pour concourir en vue de l'accès aux différents corps, à la formation, à la notation du personnel, aux avancements ainsi qu'à la discipline. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant abrogation du décret numéro 2009-023/PRN/MME du 20 janvier 2009 portant attribution d'un permis pour grande exploitation d'uranium dénommé permis Imouraren, situé dans la région d'Agadez, département d'Arlit, à la société en formation Imouraren SA. Projet de décret portant approbation du décret numéro 2009-007/PRN/MME du 5 janvier 2009 portant approbation et publication au journal officiel de la Convention minière entre la République du Niger et Areva NC pour le permis pour grande exploitation des gisements d'uranium d'Imouraren situés dans le département d'Arlit, région d'Agadez. Ces 2 projets de décret font suite au retrait du permis pour grande exploitation d'uranium dénommé permis Imouraren. Projet de décret portant retrait du permis pour grande exploitation d'uranium dénommé Madawela 1 accordé à la société Goviex Niger Holding Ltd par décret numéro 2016-056/PRN/MM/DI du 26 janvier 2016. La société Goviex Niger Holding Ltd est titulaire du permis pour grande exploitation d'uranium dénommé Madawela 1 situé dans le département d'Arlit, région d'Agadez, depuis le 26 janvier 2016. Malgré l'expiration du délai imparti par les textes et la hausse du cours de l'uranium sur le marché international, la société Goviex Niger Holding Ltd
refusait de démarrer les travaux d'exploitation sur le permis d'exploitation Madawela 1. Au regard de ce refus, des mises en demeure ont été adressées par le ministère en charge des mines le 3 janvier 2024, puis le 3 avril 2024 à la société Govies Niger Holding Ltd qui refusait toujours d'honorer ses engagements. En conséquence, l'État du Niger a décidé du retrait du permis Madawela 1 en application des dispositions des articles 59 et 61 de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Ainsi, le périmètre Madawela 1 fait retour au domaine public de l'État. Projet de décret portant abrogation du décret numéro 2016-056-PRN-MM-DI du 26 janvier 2016 portant attribution d'un permis pour grande exploitation d'uranium dénommé permis Madawela 1 situé dans la région d'Agadez, département d'Arlit, à la société Goviex Niger Holding Ltd pour le compte de la société d'exploitation. Projet de décret portant abrogation du décret numéro 2007-186-PRN-MM-E du 25 mai 2007 portant approbation et publication au journal officiel de la convention minière et son avenant entre la République du Niger et Govies Niger Holding Ltd pour le permis Madawela 1, région d'Agadez, département d'Arlit. Ces deux projets de décret sont pris suite au retrait du permis pour grande exploitation d'uranium dénommé permis Madawela 1. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2013-077-P-CNSP-MAG-L du 9 septembre 2023 portant organisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le présent projet de décret a pour objet de scinder la direction des ressources financières, du matériel, des marchés publics et des délégations de services publics en deux directions, à savoir la direction des ressources financières et du matériel et la direction des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant institution de la Journée nationale de la date du 3 août, jour anniversaire de l'indépendance du Niger, a été retenu depuis 1964 pour réaliser des activités de plantation d'arbres sous l'appellation de Fête nationale de l'arbre. Cependant, cet événement de portée nationale qui symbolise l'engagement du gouvernement pour la lutte contre la désertification n'est consacré par aucun texte. Le présent décret a donc pour objet d'instituer formellement le 3 août, Journée nationale de l'arbre. La célébration de la Journée nationale de l'arbre vise à promouvoir des aptitudes et des attitudes favorables à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, à la lutte contre la désertification et les effets néfastes des changements et des variabilités climatiques à travers, entre autres, la plantation et l'entretien des arbres, la pratique de la régénération naturelle assistée, l'information et la sensibilisation des populations nigériennes. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux d'aménagement d'un édifice public, si à Niamey, îlot 8775 du lotissement Taladji. Le présent projet de décret fait suite au décret numéro 2024-P-CNSP-MU-H du 14 mai 2024 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un édifice public si à Niamey. Il a pour objet de rendre cessibles les propriétés à exproprier dans le cadre de cette opération et détermine la liste précise des biens impactés en vue de l'indemnisation des propriétaires concernés. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté plusieurs mesures nominatives. La liste des responsables nommés sera publiée dans le quotidien nigérien d'information Le Sahel. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. 2 communications du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. La première communication porte sur les résultats du baccalauréat session 2024. Les épreuves des examens du baccalauréat session 2024 se sont déroulées du 25 juin
au 10 juillet 2024. Sur 87 883 candidats inscrits à ces examens, 84 228 se sont effectivement présentés, dont 36 132 filles, soit un taux de 42,9%. Les résultats par type de baccalauréat sont les suivants. Enseignement professionnel, 67,4%. Enseignement technique, 32,2%. Enseignement général, 29,4%. Le taux global de réussite obtenu cette année est de 32,9%, est l'un des meilleurs taux de réussite enregistrés ces 10 dernières années, après celui de 2015, 38,5%, et de 2020, 33,8%. Comparé à 2023, il y a une amélioration nette du taux de réussite qui se chiffre à 7,3%. La deuxième communication porte sur la situation académique des universités publiques. La situation académique des universités publiques 2023-2024 a été caractérisée par une accalmie générale dans le déroulement des programmes d'enseignement. À la date du 15 juillet 2024, les cours et les évaluations des semestres pairs sont terminés au niveau licence. Les programmes des masters se poursuivront en septembre dans certaines facultés et écoles des universités. Le taux d'exécution des programmes varie entre 88 et 100% selon les universités ou les écoles. Une communication de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales relative aux résultats des examens de fin d'année scolaire 2023-2024. L'année scolaire 2023-2024 s'est déroulée dans un climat apaisé, favorable aux enseignements et apprentissages sanctionnés par des examens de fin de cycle passés dans de bonnes conditions du 20 mai au 20 juillet 2024. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a ainsi organisé 7 examens sur l'ensemble du territoire national dont les résultats se présentent comme suit. Certificat de qualification professionnelle, 7 417 admis sur 8 134 candidats, soit un taux d'admission de 91,19%. Brevet d'études professionnelles, 5 284 admis sur 8 365 candidats, soit un taux d'admission de 63,17%. Brevet d'études du premier cycle, BEPC, 43 423 admis, dont 18 309 au premier groupe, sur 115 623 candidats, soit un taux d'admission de 37,56%. Diplôme d'aptitude pour la formation permanente et alphabétisation d'AFPA, 107 admis, dont 73 filles, sur 108 candidats, soit un taux d'admission de 99,7%. Certificat de fin d'études du premier cycle, CFEPD, et certificat d'études primaires élémentaires franco-arabes, CEPEFA, 140 851 admis, dont 71 499 filles sur 339 039 candidats, soit un taux d'admission de 41,54%. Certificat d'aptitude professionnelle CAP, 5 189 admis, dont 2 211 filles sur 7 067 candidats, soit un taux d'admission de 73,43%. Le Conseil des ministres a en outre entendu plusieurs communications relatives au marché public, à savoir 4 communications du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage sur les travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de CDA et de l'ADA dans la région de Difa, lot numéro 1 CDA, sur les travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de CDA et de l'ADA dans la région de Difa, lot numéro 2 l'ADA, sur les travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Kassama dans la région de Zender, sur les travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Djambali dans la région de Maradi. 12 communications du ministre des Transports et de l'Équipement sur les travaux de construction, réhabilitation de la route rurale Kolo Dantiondou Hamdelay, lot numéro 1, CB Kouré, 34 km. Sur les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Douchi, Kourdoula, frontière Nigeria, 30 km. Sur les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Loga, Douchi, lot numéro 2, PK 30-PK 91, y compris le contournement et la voirie de la ville de Douchi. Sur les travaux de construction d'infrastructures scolaires et de logements à l'école de Farie Hausa, Farie Bak et d'un marché rural
à Tellé dans les communes rurales de Gotei et de Kourtei, région de Tillabéri. Sur l'assistance technique internationale ATI pour l'harmonisation des cadres de professionnalisation du secteur du transport routier au Niger. Sur les travaux d'aménagement de 22,242 km de routes rurales dans la région de Dosso pour la deuxième phase du projet de mobilité rurale et de connectivité en un lot. Sur les travaux d'aménagement de 79,972 km de routes rurales dans les régions de Tawa et de Maradi pour la deuxième phase du projet de mobilité rurale et de connectivité 30,5 km région de Tawa. Sur les travaux d'aménagement de 79,972 km de routes rurales dans les régions de Tawa et de Maradi pour la deuxième phase du projet de mobilité rurale et de connectivité, lot numéro 2, 27,712 km région de Tawa. Sur les travaux d'aménagement de 119,972 km de routes rurales dans les régions de Tawa et de Maradi pour la deuxième phase du projet de mobilité rurale et de connectivité, lot numéro 3, 21,76 km région de Maradi. Sur les travaux d'aménagement de 60,31 km de routes rurales dans la région de Zender pour la deuxième phase du projet de mobilité rurale et de connectivité, lot numéro 1, 37,11 km. Sur les travaux d'aménagement de 60,31 km de routes rurales dans la région de Zender pour la deuxième phase du projet de mobilité rurale et de connectivité, lot numéro 2, 23,20 km. Sur les travaux d'aménagement de 22,138 km de routes rurales dans la région de Tawa pour la deuxième phase du projet de mobilité rurale et de connectivité, en un lot. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à la fourniture, à l'installation et la mise en service des équipements associés aux travaux de réhabilitation, d'aménagement et de construction des infrastructures dans certains hôpitaux en deux lots. Lot 1, fourniture, installation et mise en service de 5 CT scanners, 64 barrettes et 128 coupes, y compris les équipements complémentaires associés aux travaux de réhabilitation, d'aménagement et de construction des infrastructures correspondantes au profit de l'hôpital général de référence de Niamey, hôpital national de Niamey, hôpital national Amirou Boubacar Diallo, hôpital de référence de Maradi ou hôpital national de Zender. Lot 2, fourniture, installation et mise en service de 3 IRM de 1,5 T, y compris les équipements complémentaires associés aux travaux de réhabilitation, d'aménagement et de construction des infrastructures correspondantes au profit de l'hôpital général de référence de Niamey, hôpital de référence de Maradi et hôpital national de Zender. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique sur les travaux de construction du mur de clôture de l'Université de Dosso. Une communication de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales relative à l'acquisition de matériel, reprographie des imprimés, fourniture de bureaux, copies doubles et consommables informatiques pour l'organisation du CFEPD session 2024. Ces dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018/PM/ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance.